Un point simple. Le point simple, je vais le faire le plus mésial ou plus distal possible. Haka. Je vais le faire en mésial. Ça, c'est une plaie qui est une incision qui est longue, dans un secteur qui est édenté. C'est une indication de suture continue. On va commencer par faire. Dans le nombre des dents qu'on peut faire continue. C'est subjectif. Et généralement, à partir de 3 dents. C'est indiqué évidemment. Mais même moins, on peut. Je vais faire une deuxième. Je vais faire passer dans la berge. Alors, je vais passer dans la berge vestibulaire et palatine. Je vais faire un point en haut, simple. Je commence par un point en haut. Je fais les nœuds, 2 nœuds, un contre-nœud et un nœud. Alors ça, c'est un point qui est en haut, un point unique. Ensuite, je vais couper le brin où il n'y a pas l'aiguille. Celui-là. Je laisse l'aiguille toujours attachée au fil de suture. Au brin que je vais laisser. Ensuite, je vais prendre une certaine distance. Généralement, c'est un demi-centimètre. Et je commence à faire passer. Ça, c'est un surjet simple. Le principe est simple. Alors, je vais faire des... Ça, c'est vestibule, palais. Vestibule, palais. Et je garde la même distance. Ça, normalement, si je garde ici un demi-centimètre, ici un demi-centimètre. Je garde la même distance. Ensuite, je vais continuer jusqu'à la dernière partie. Lorsque j'arrive à la dernière partie, j'aurai un petit problème. C'est que je n'ai pas de berge pour suturer. Je n'ai qu'une seule. C'est vrai ou non? Comment je vais faire les nœuds? Alors, je vais laisser ce... Je vais le torsader. Je fais ça. Et je fais le sens comme ça, comme d'habitude. 2 nœuds, un contre-nœud et un. Et je coupe un demi-centimètre. Alors on va maintenant faire un point, un surjet. Modifié. Modifié. C'est un petit tuteur. Quelqu'un me donne un petit tuteur. Oui, c'est bien. Alors le surjet modifié. Hein? J'ai dit, lorsqu'il y a une plaie, une incision linéaire et longue, dans une craque et dans ses surtout. Le surjet modifié et le surjet simple, c'est la même indication. Généralement, on préfère utiliser un surjet modifié. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on fait de la même façon un point le plus médial possible, ou le plus distal. Généralement, on commence au médial. Ça reste à votre choix. Prends la berge palatine. Je peux faire les nœuds et les contre-nœuds manuellement. Je peux les faire manuellement. Simple pour vous, vous pouvez faire ça. Je coupe là où il n'y a pas l'aiguille. Je laisse pas l'attacher. Je fais passer de part et d'autre. La différence, c'est que je vais faire la modification, c'est ça. C'est ça la modification. Lorsque je fais ça sortir, je vais faire passer l'aiguille entre les deux. Et je tire.
La broderie. C'est la même chose, c'est le même principe. Et ensuite, je fais passer entre les deux. Et je vais compter de la même façon jusqu'à la partie la plus, et je vais passer ensuite. À la fin, je fais la même chose. Normalement, je vais m'arrêter jusqu'à la fin. Mais parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Et la distance que je vais laisser entre deux, ça sera toujours la même. Je tords ça. Et je fais deux tours. Le concentreur. Je fais deux nœuds, un chansonnet et maintenant un nœud. Et je coupe un demi. Ça c'est un nœud, c'est un surjet modifié. Le surjet modifié, l'avantage c'est qu'il y a une traction dans ce sens. Une traction dans ce sens. Ça va rendre la crête plus homogène sans qu'il y ait des crêtes flottantes ou bien des ondulations.